Marilyn Monroe, Walt Disney, Michael Jackson, les Jonas Brothers, Ryan Reynolds, Mariah Carey, tous ont un point commun, leur nom figure en lettres d'or sur le Walk of Fame du Hollywood Boulevard. L'avenue la plus populaire de Los Angeles rassemble en un même lieu l'élite du Star System. Les 2741 étoiles célèbrent les personnalités publiques dont la renommée traverse les âges et les frontières. 2 kilomètres d'hommage à ces dieux parmi les hommes, à ces noms qui se sont élevés au-dessus de la masse. Une ultime louange, temple grec moderne de notre nouvelle religion. Throughout the morning at his store on the Hollywood Walk of Fame, fans came to pay tribute to his inspirational 40-plus year career. Pourtant, derrière les sourires figés dans le marbre doré, la réalité est souvent plus trouble, plus humaine. Les dieux chutent, le rêve se fissure. Il suffit de faire moins de 100 pas pour passer du Walk of Fame au Sunset Boulevard. La rue parallèle au Hollywood Boulevard, à l'ombre des strass et des paillettes. En 1995, c'est dans cette allée que l'acteur Hugh Grant est arrêté par la police en plein acte sexuel. Dans la voiture avec lui, Estella Marie Thompson, aussi connue sous le nom de Divine Brown, une prostituée. I think you know in life pretty much what's a good thing to do and what's a bad thing, and I did a bad thing, and there you have it. 2 ans plus tôt, devant le Viper Room, boîte de nuit en partie détenue par Johnny Depp, une tragédie avait eu lieu. River Phoenix, star montante d'Hollywood, convulse sur le trottoir. Le frère de Joaquin Phoenix meurt officiellement le lendemain d'une overdose. Fans have been gathering outside the nightclub where the 23-year-old actor collapsed and died on early Sunday. Il n'est pas étonnant que Billy Wilder ait décidé de nommer Sunset Boulevard son film sur une star déchue de l'âge d'or d'Hollywood. L'avenue obtient même le surnom Boulevard of Broken Dreams qui devient en 1984 une peinture par Gottfried Elnwein. Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, James Dean et Elvis Presley sont assis dans le fameux diner de Nighthawks d'Edward Roper. L'atmosphère est lourde, soulignant le destin parfois tragique de ces icônes. Là où le soleil se couche, l'obscurité du Star System envahit les lieux et nous rappelle que la célébrité, c'est devenir l'ombre de soi-même. Notre civilisation est fascinée par la lumière des projecteurs. Désormais, pour exister, il faut être visible et être vu. Toute notre société semble tourner vers cette volonté de l'individu d'être la star du jour, d'avoir ses 15 minutes de gloire. Car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. But look, I figure it this way. Better to be king for a night than schmuck for a lifetime. Les musées et les restaurants sont devenus instagrammables, pensés pour optimiser leur potentiel viral et leur rendu en image. La publication sur les réseaux sociaux précède le vécu. L'image ne vient pas en souvenir de l'émotion, mais devient l'émotion. Alors, nous sommes envahis de symboles, de signes et de représentations. 1200 messages publicitaires, 6h40 devant un écran en moyenne en une seule journée. How much time can we get you to spend? How much of your life can we get you to give to us? Dans cet environnement surchargé médiatiquement, où nous sommes assaillis d'images, celles qui ressortent et s'imposent sont d'autant plus valorisées. C'est dans ce contexte qu'intervient désormais la célébrité. La célébrité, c'est cette capacité à s'élever au-dessus du chaos d'images, à le dominer. La voix qui traverse le vacarme, qui impose le silence quand elle s'exprime. Celle qui fascine. Si, pour Daniel Boorstin, la célébrité est avant tout une personne qui est connue pour être bien connue, en réalité, c'est bien plus que ça. La célébrité est un persona singulier, rendu public par les médias, consommé comme un divertissement et dont l'image génère du profit, à la fois pour ceux qui l'exploitent et pour la célébrité elle-même. Néanmoins, Daniel Boorstin relève quelque chose d'essentiel. La star était auparavant principalement reliée à une forme d'accomplissement ou d'hérédité. Une des premières personnalités publiques n'est autre que l'écrivain Voltaire. En février 1778, il revient à Paris après plus de 20 ans d'absence et est accueilli en héros. La foule se déplace en masse pour vivre les derniers jours de cet écrivain à la renommée sans précédent et applaudir son talent. Tout l'inverse de Paul Matthews. Le personnage principal du film Dream Scenario se retrouve du jour au lendemain propulsé au rang de star. Rien à voir avec son travail sur la biologie de l'évolution, il se met simplement à apparaître dans les rêves des gens. Calm down, thank you. Yes, you. How does it feel to go viral? And we focus mostly online.
sort of trying to holistically pair brands and more, shall we say, unconventional celebrities. And I think of you, Paul, as the most interesting person in the world. Le message est clair. Désormais, il est inutile d'avoir un quelconque talent pour être populaire. Vous pouvez être célèbre parce que vous êtes populaire, à l'image d'une Kim Kardashian ou de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette logique rejoint parfaitement l'analyse de Christopher Lasch dans La culture du narcissisme. Selon lui, notre société valorise désormais le succès et la célébrité en eux-mêmes, déconnectés de toute profondeur ou accomplissement réel. Ce qui compte, ce n'est plus ce que l'on fait, ni même ce que l'on est, mais ce que l'on paraît. L'image plaisante que l'on projette et qui séduit l'attention collective. Les idoles deviennent alors les incarnations de ce fantasme narcissique, donnant le ton dans la vie publique comme privée. Un fantasme narcissique qui, comme Pygmalion, tombe amoureux de sa propre création. La célébrité devient ainsi un jeu de surface, un spectacle d'apparence où l'approbation ne s'obtient plus pour un mérite supposé ou réel, mais pour une image soigneusement construite. La célébrité, dans l'ère de la visibilité, est moins un reflet d'un accomplissement ou d'un talent qu'un effet de surface, produit par l'exposition et la gestion d'une image dans un espace saturé. Mais surtout, il s'agit avant tout d'un capital. Être connu est un bien tangible peut-être aussi précieux que la richesse monétaire ou le pouvoir politique. Les personnages publics jouissent alors de privilèges indéniables directement hérités de cette valeur perçue. À une époque où la portée et l'engagement sont désormais mesurables, la lumière coûte cher. Et désormais, elle se loue à la seconde près. Un phénomène relativement récent à l'échelle humaine, puisqu'au début des années 50, il n'était pas aussi facile pour une star de marchander son nom ou son image. L'identité d'une célébrité n'est devenue qu'un capital à part entière, une propriété lucrative, que depuis quelques années. La célébrité s'accompagne alors également d'une élévation sociale. Elle inspire le respect, mais plus encore, le prestige. C'est une forme de pouvoir sur les masses, sur les consciences. Elle est un idéal, un modèle à suivre. À ce titre, chaque être humain rêve d'accéder à ce statut, pas seulement par narcissisme, mais par volonté de réussir sa vie. Je croyais qu'en étant connu, ça résoudrait tous mes problèmes. Une nouvelle norme sociale, une quête de visibilité pour obtenir un quotidien rêvé. Une influence sans précédent. Pour Lord, les artistes populaires contrefont la symbolique royale d'antan. La chanteuse a raison, ils sont les rois, les dieux et les souverains, et nous sommes les sujets. C'est la raison de notre fascination pour eux. Ils possèdent le capital social, économique et symbolique ultime. Nous les célébrons à chaque occasion et nous leur offrons chaque jour notre précieuse attention et notre temps pourtant limité. There's nothing else except for imagine to know every night that different hundreds of people love you. They want you. You belong. Just that alone is worth anything. L'identité des individus est même construite sur le modèle de leur star préférée. Ce modèle de consommation des stars devient une sorte de spiritualité moderne, où l'adoration de l'image remplace la quête de sens plus profonde. Je vous propose de vous plonger dans les écrits de Jean Baudrillard, qui à la fin des années 80 semblait avoir parfaitement cerné le phénomène. Le culte des stars est la forme glorieuse du cinéma, le dernier grand mythe de notre modernité. Justement, parce que l'idole n'est qu'une pure image contagieuse. On dit « elles font rêver », mais c'est autre chose de rêver et d'être fasciné par des images. Elles n'incarnent qu'une seule passion, celle de l'image. Elles ne font pas rêver, elles sont le rêve. You had a dream that you followed, that you were sticking to. This is the dream. This is the dream. This is not your Guys dream. like me work their whole lives to be in something that's successful, that people like. C'est un rêve pour lequel on peut abandonner ses principes, ses valeurs, voire même l'amour de sa vie. Alors, ça y est, tout ça pour ça, les célébrités ont gagné, elles sont le rêve, et nous sommes des insomniaques à la recherche d'histoires à dormir debout. Ce n'est pourtant pas la promesse que je vous ai faite. Je vous ai promis l'ombre, et me voilà à vous vendre la lumière. Évidemment, c'est là que se trouve le piège, dans lequel tout le monde, y compris les plus grandes stars, sont tombés. Être connu, être reconnu n'est pas un aboutissement. C'est un rêve, certes, du point de vue de l'audience, les yeux écarquillés devant l'écran. Mais derrière le rideau, la réalité est plus décevante. Et pour cause, la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, toutes ces choses échouent également aux bons et aux méchants, sans être par elles-mêmes ni belles ni laides. Elles ne sont donc ni des biens, ni des maux. Cette citation du philosophe Marc Aurèle rappelle que la célébrité n'est pas une bénédiction en tant que telle. Car alors même que la star est au sommet avec en ligne de mire les gens qui l'aiment, elle ne doit pas oublier que la célébrité, c'est devenir l'ombre de soi-même. À la fin du XVIIe siècle, en France,
à prisonnier d'État attire l'attention. Un homme détenu sur ordre du roi, constamment recouvert d'un masque métallique avec la défense formelle de prononcer son nom. La légende de l'homme au masque de fer est née et a inspiré la culture populaire jusqu'à nos jours. Le masque n'est pas l'apanage du super-héros. Il est une dissimulation de l'identité, une illusion, une mise en scène de soi. You gotta learn to hide the anger. Practice smiling in the mirror. It's like putting on a mask. Et nous, individus, nous portons tous un masque constamment. Nous tentons de nous présenter sous notre meilleur jour, adaptant notre face sociale à notre environnement. La mise en scène est partout et surtout dans la vie quotidienne. Un phénomène qui aurait pris de l'ampleur au XVIIIe siècle, avec l'émergence des métropoles comme Paris et Londres. Ce n'est pas un hasard si les stars apparaissent dans ce contexte. Les habitants de ces villes se retrouvent en effet en interaction quotidienne avec des inconnus, renforçant cette théorie de l'homme social comme acteur, préoccupé avant tout de l'effet produit sur les spectateurs. Un spectacle que nous nous donnons constamment les uns pour les autres. Un Truman Show partagé et réciproque, où chacun joue une partition le plus naturellement possible, sans même parfois s'en rendre compte. Je deviens un autre, et le moi se transforme en point d'interrogation. Pour la célébrité, cette identité publique, appelée persona, devient centrale. Elle est à la fois un prolongement du soi, mais surtout un accessoire. Le masque. En latin, le mot persona désignait d'ailleurs le masque porté par les acteurs de théâtre à travers lequel ils s'exprimaient sur scène. Sur le tapis rouge, les acteurs montent déguisés en eux-mêmes. Ils incarnent leur propre reflet doré. Le psychologue Carl Jung parle du persona comme d'un visage social qu'un individu présente au monde, une sorte de masque conçu d'une part pour produire une impression déterminée sur les autres et d'autre part pour dissimuler la véritable nature de l'individu. La construction du persona ne concerne pas le vrai soi, même s'il comporte des indices qui relient l'individu à ce masque. Il relève d'une stratégie d'identité publique complètement invisible. C'est Clark Kent qui enlève ses lunettes pour devenir Superman. Les artistes et les stars ne sont jamais eux-mêmes. Une dualité au cœur de leur popularité, mais aussi de leur perte d'identité. Tout le monde connaît Lana Del Rey, mais peu d'entre vous ont déjà entendu parler de Lizzie Grant. Tu veux te faire connaître, mais t'es plus le même quand tu te fais reconnaître. Du coup c'est plus toi qui es connu, c'est un autre. On me reconnaît dans la rue, mais moi je me reconnais plus. Oh. Nous aimons les célébrités, non pas pour ce qu'elles sont, ni pour ce qu'elles font, mais pour ce que nous pensons qu'elles sont. C'est l'idée qu'on s'en fait. C'est cela qui nous fascine. Et parfois, ce fantasme vaut plus que l'humain qu'il recouvre. Cette image qu'ils projettent. Les star police se fantasment. Leurs personnages déterminent leur valeur. Alors, ils le travaillent minutieusement. Emily Stone devient Emma. Timothée Chalamet se balade avec un maillot de l'AS Saint-Etienne. Et Billie Eilish clame son amour pour Justin Bieber, son idole d'enfance. Tout n'est pas forcément calculé, mais le résultat reste le même. La construction d'une identité médiatique, d'une figure publique, avec ses propres caractéristiques, ses propres qualités, ses propres défauts, parfois même son propre nom. Tu souris sur scène, tu souris sur le tapis rouge, ton visage appartient aux autres. Ton jeu est loué, vendu, abîmé. Et c'est ce qui fait, pour la célébrité, tout son danger. Car si le persona est construit pour la lumière, l'individu, lui, est destiné à rester dans l'ombre. I don't exist. They're all characters that I've played, including Jim Carrey, including Joel Barish, including any of those things. They're all characters. Jim Carrey was a less intentional character. Right. Because I thought I was just building something that people would like, but it was a character. Jim Carrey l'a bien compris, il n'existe pas. Seuls ses rôles et son persona médiatique sont connus du public. L'acteur est particulièrement bien placé pour le savoir, car en 1999, c'est lui qui a interprété le comédien américain Andy Kaufman dans le film Man on the Moon. Pour Andy, la vie est une grande illusion, un grand jeu de dupes, et l'identité est une notion mouvante et incertaine. Il avait même d'ailleurs créé Tony Clifton, un second persona médiatique en plus d'Andy Kaufman. Son rapport au réel et sa capacité à mentir au monde entier sur la vraie personne qu'il est poussent même certains à continuer de penser aujourd'hui, 40 ans après sa mort officielle, qu'il est encore vivant dans le plus grand secret et s'apprête à revenir. L'ironie du sort est alors totale quand Jim Carrey lui-même se perd petit à petit dans le personnage d'Andy sur le tournage du film. I know him as well as I can know him, but who do you know, even when they're right in front of you? Le persona d'une célébrité est bien plus qu'un alter ego, c'est bien plus qu'un rôle. C'est ce double qui, comme dans le roman de Dostoïevski, prend petit à petit votre place vis-à-vis des gens. Ce qui était pendant un temps un reflet, construit et maîtrisé, finit
par prendre tout l'espace. La star se retrouve alors prise au piège face à cette figure adorée qui la surpasse en tout point et dans laquelle elle est parfois incapable de se reconnaître. Ça rejoint en un sens une forme de syndrome de Capgras. Ce trouble psychiatrique, identifié en 1923 par le psychiatre Joseph Capgras, qui consiste à être persuadé que son entourage a été remplacé par des sosies parfaitement ressemblants. Une invasion des profanateurs de sépultures de la vie quotidienne. Mais cette fois, ce n'est pas l'entourage qui a été remplacé par un sosie, c'est l'individu lui-même. Qui est la personne que je vois dans le miroir et pourquoi n'est-elle pas aussi forte, aussi belle, aussi glorieuse que celle qui apparaît chaque soir à la télévision? Perfect Blue ou Birdman filent et approfondissent cette métaphore du double social prenant le dessus sur l'individu. La personnalité publique est dépassée par sa propre création, engendrant le monstre qui finira par la dévorer. Relégué au second rang, elle est désormais obligée de vivre à travers son propre persona, d'alimenter son propre mensonge pour répondre aux exigences de l'audience. L'écart se creuse entre l'individu et le persona, la comparaison fait mal et engloutit définitivement la question du vrai moi. Il court, comme Peter Pan, après son spectre pour se rattacher à lui. Cette toute-puissance de l'alter ego est un danger pour l'estime de soi, mais il existe pire, un écueil terriblement redoutable, l'aveuglement vis-à-vis de sa propre illusion. Les mauvaises langues diront qu'on récolte le pire de ce que l'on sème, mais personne ne prévient que la célébrité, c'est devenir l'ombre de soi-même. Les stars sont des prestidigitateurs. Ils hypnotisent la foule qui reste sous le charme. Houdin was the greatest magician who ever lived. Do you know what he said? A magician, he said, is just an actor playing the part of a magician. Alors, dès que les ficelles apparaissent, que les manœuvres de construction du persona sont dévoilées, le charme est rompu. Et ce n'est plus un magicien, mais un imposteur que l'on voit sur scène. La célébrité doit constamment prendre soin à ce que l'envers du décor ne soit jamais complètement dévoilé. Mais il existe un danger encore plus grand. C'est lorsque le magicien se met à croire en ses propres pouvoirs. Beaucoup de youtubeurs affirment incarner leur vrai moi à l'écran et ne font pas de différence entre la personne qu'ils sont quand la caméra est allumée ou éteinte. Franchement, moi, je reste moi, tu vois, et je joue pas de rôle, je fais pas semblant. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis là tous les jours. Ouais. Parce que tu peux pas te cacher derrière un personnage et être là tous les jours, en vrai. Ce n'est pas du mensonge, c'est de l'oubli. L'oubli de la frontière entre ce qu'on incarne et ce qu'on est. Les stars sont des prestidigitateurs de l'image. À force de faire croire, certains finissent par croire eux-mêmes. À force d'illusion, ils perdent la main sur la réalité. Comme le personnage de Stan dans Nightmare Alley, ils ne voient plus la frontière entre le réel et la prestidigitation, au risque de s'y perdre à tout jamais. When a man believes his own lies, starts believing that he has the power, he's got shut-eye. Because now he believes it's all true. And when the lies end, there it is. The face of God staring at you straight. Chacun de nous porte des masques variés au quotidien. Notre jeu du travail n'est pas le même que celui de notre famille ou de nos amis. Nous avons plein de facettes, nous permettant au mieux de nous adapter à toutes les situations de notre vie quotidienne. Nous sommes tous des kaléidoscopes d'identité qui tournent selon l'heure, le lieu, le regard posé sur nous. Surtout, nous sommes les seuls à connaître l'ensemble de ces masques, de ces personas. Et c'est cet agrégat d'identité qui forme qui nous sommes vraiment, en tant qu'individus. Or, la personnalité publique a une facette bien plus populaire que les autres. Son persona médiatique est son identité par laquelle 90% des gens qu'il rencontre ou côtoie la connaissent, en rencontrant des fans, mais pas que. Cela peut aussi être des personnes sur son lieu de travail ou dans la vie privée qui vont se fier à ce qu'ils ont entendu publiquement à propos d'elle. Il lui renvoie alors cette image qui est en plus co-construite par les médias, les discours d'escorte et tout ce qui entoure la star. La célébrité est condamnée à ne refléter qu'une seule facette, la plus brillante, la plus visible, la moins fidèle. Les stars se regardent dans l'image qu'on leur renvoie jusqu'à ne plus savoir s'ils vivent ou s'ils jouent. L'identité de l'individu perd de sa complexité et surtout lui échappe, puisqu'elle devient dépendante d'un aspect sur lequel il n'a pas le plein contrôle. Une forme d'effet Proteus, à savoir quand l'avatar qu'on incarne finit par modifier notre comportement, jusqu'à nous transformer intérieurement. Jung l'avait dit, le danger c'est de devenir son propre rôle. Le professeur devient son livre, l'artiste sa voix et l'humain son image. Ce qu'il reste alors, c'est une coquille brillante, une ombre d'identité, façonnée par les applaudissements. Ils croyaient devenir la lumière, mais ce qu'ils deviennent, c'est leur propre ombre. Une silhouette vide, projetée sur un mur, que personne ne regarde plus. Parfois, pour punir les hommes, Dieu leur donne ce qu'ils veulent.
Un horizon clair, la mer à perte de vue. Un homme qui laboure la terre avec une charrue tirée par son cheval. Le bateau s'élançant à pleine voile vers l'aventure. Ce tableau, de Pieter Bruegel l'Ancien, a tout d'un spectacle anodin, de la banalité quotidienne, un paysage harmonieux et paisible. Et pourtant, à peine visible dans un coin de toile, deux jambes battent l'eau. Dernière trace d'un corps qui sombre. Ce détail n'en est évidemment pas un. Il est le cœur du tableau, intitulé « La chute d'Icare ». L'homme qui s'est approché trop près du soleil vient de s'effondrer. À vouloir toucher les cieux, ses ailes ont brûlé et son destin s'annonce tragique. Mais la vie continue. La terre tourne, indifférente à la chute de ceux qui croyaient pouvoir s'élever au-dessus d'elle. Cet individu qui fut si proche des dieux n'intéresse plus personne et s'apprête à disparaître sans que le moindre regard ne lui soit porté. Et comme Icare en son temps, les célébrités d'aujourd'hui se rapprochant trop près du soleil sont amenées à chuter dans l'indifférence la plus totale. L'hybris correspond à ce comportement d'orgueil et d'arrogance suite à un excès de pouvoir et de succès identifié par les Grecs. La star déchue est un leitmotiv récurrent de notre culture populaire, celle qui avait tout et finit par tout perdre. De A Star is Born à Babylone en passant par Singin' in the Rain ou All About Eve, l'enjeu reste le même, éviter à tout prix de retomber dans l'oubli. La star, comme Icare, plane au-dessus des autres. Son nom brille, son visage illumine les écrans, mais à force de se voir dans les yeux des autres, elle oublie qu'elle est humaine. Et comme toujours dans les tragédies antiques, l'hybris précède la chute. Fame looks good in a photo. It's about acting out everyone else's fantasies. They say your life freezes at the age you become famous. I'm stunted. Parce qu'en dehors des films, la fin d'une célébrité se fait dans l'indifférence la plus totale. Un retour à l'ombre, d'autant plus difficile à accepter après avoir connu la pleine lumière. Et pourtant, une disparition inévitable. Vous connaissez le refrain, comme tout ce qui compose notre environnement, la célébrité est vouée à disparaître un jour. Mais ce retour est d'autant plus difficile à accepter pour l'individu qui ne se définit plus qu'à travers son persona médiatique. Quand ton reflet dans les yeux des autres disparaît, que reste-t-il de toi? Si ma facette publique n'a plus de valeur et n'intéresse plus, ai-je toujours le moindre intérêt? Si les gens m'oublient, me repoussent ou me détestent pour l'image que je renvoie, mon existence a-t-elle encore un sens? Je vous propose de vous offrir pour la dernière fois les très justes mots de Marc Aurèle à ce sujet. Quelle est celle de ces choses qui est belle parce qu'on la loue ou qui se corrompt parce qu'on la critique? L'émeraude perd-elle de sa valeur si elle n'est pas louangée? Et l'or, l'ivoire, la pourpre, une lyre, une épée, une fleur, un arbuste, celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Ici tient tout le paradoxe de la célébrité. Elle est une norme de prestige social contemporain valorisée par une partie de notre société autant qu'elle est décriée pour le simulacre médiatique qu'elle représente. La célébrité est à la fois une grandeur et une servitude parce qu'elle fait de la personne connue une figure publique. La star jouit des privilèges du rayonnement mais est condamnée à vivre derrière la silhouette de son personnage et terminer ses jours dans l'obscurité. Icare est tombé, mais peut-être que la mer l'a sauvé de l'illusion. Et dans le silence, on entend peut-être enfin sa propre voix. Pendant longtemps, on a cru que la lumière était au bout du chemin, qu'il fallait avancer vers elle, briller de tous ses feux, s'élever au-dessus des autres, qu'on devenait quelqu'un à partir du moment où on était vu, reconnu, acclamé. C'est ce que promet la célébrité, sortir de l'anonymat comme on s'échappe d'une prison. Mais la véritable prison, ce n'était pas l'ombre, c'était la lumière, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, où les hommes prennent des ombres pour la réalité, fascinés par des images projetées sur les murs. Ce monde d'apparence, de projection, de simulacre, c'est celui que la célébrité fabrique. On y confond l'image avec l'être, le rôle avec la personne, le reflet avec le réel. En vérité, il faut simplement tenter de correspondre à son propre thème. Et ne jamais oublier que la célébrité, c'est devenir l'ombre de soi-même.